Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf et aujourd'hui je vais vous montrer un conseil clé pour stopper complètement l'action de vos poignets au putting et surtout essayer d'avoir un peu plus de sûreté avec votre face de club afin que celle-ci, comme elle représente 95% de votre jeu, en tout cas sur la régularité et la qualité de votre trajectoire, eh bien je vais vous donner un drill parfait pour justement vous entraîner, que ce soit à la maison ou sur le putting green. Et justement, pour vous présenter aujourd'hui la zone, nous sommes en Belgique sur le golf de Palingbeek. Superbe zone d'entraînement avec le clubhouse derrière, très convivial. Vous jouez 9 trous, vous pouvez bien évidemment vous arrêter tranquillement et ensuite vous enchaîner bien sûr votre partie. Et tout ça avec un accueil plus que sympathique. En tout cas, merci au golf de Palingbeek pour tourner ces quelques vidéos pendant cette période de confinement plus que délicate. On passe tout de suite au drill, c'est parti. Et bien évidemment, si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous laisse liker la chaîne et puis vous abonner en passant juste en dessous de la vidéo sur la cloche et puis sur le lien pour vous abonner sur Instagram, Facebook ou YouTube. C'est parti, on regarde tout ça. Alors très bien, dans cette vidéo, je vais vous donner une solution concrète pour arrêter d'actionner en fait trop de mains lorsque vous êtes dans la traversée de votre putting. Et l'objectif, c'est d'avoir une tête de club qui change très peu de loft. Il faut savoir que si le loft de votre putter change de trop, vous allez malheureusement changer les distances, vous serez peu régulier sur la gestion de vos profondeurs et aussi il est possible de changer la direction droite-gauche. Donc là, avec le drill que je vais vous donner, l'objectif, comme vous le savez au putting, c'est de pouvoir utiliser les épaules et que les poignets soient très peu sollicités, voire parfois pas du tout. Donc avec cet exercice, l'objectif c'est que vous puissiez ressentir et le mettre en application après avec votre propre style de putting. Alors tout simplement, le voici ce drill. Eh bien lorsque l'on putt, ce qui est important, c'est que votre grip et l'axe de votre putter se retrouvent dans l'axe en fait de l'avant-bras ici et de la paume de main. Il faut savoir que les grips de putter sont complètement différents des grips que l'on retrouve sur nos fers qui sont coniques sur les fers et les drives, alors que là on a une partie qui est plane et l'objectif c'est que on cherche à utiliser très peu finalement d'action de main et on veut favoriser l'action du tronc pour que celui-ci fonctionne vraiment en bloc, d'accord, comme si je pouvais connecter mon club avec mon putter, ce qui va m'aider à avoir très peu de changements de face. Donc l'objectif est le suivant, c'est que lorsqu'on se place, on veut avoir un grip, regardez bien, qui est dans le prolongement du radius et du cubitus ici, donc de mon avant-bras, d'accord, pour pouvoir putter. Et pour faire ça, vous allez descendre votre main gauche, d'accord. D'habitude, on a notre main gauche et notre main droite. Alors certains ont des grips inversés, des grips pinces, etc. Mais là, pour l'exercice, vous allez descendre votre main. J'ai mis spécialement le gant pour que vous puissiez bien voir ça. Vous prenez le club plutôt entre le haut du majeur et le milieu de la paume de main. Et une fois que vous êtes ici, d'accord, vous allez essayer de connecter le bout de votre grip sur l'avant-bras, comme ceci. À quoi ça va me servir? Eh bien en fait, ce qui va se passer avec la tête de club, ça va être la chose suivante, c'est que vous allez fixer la tête de club, d'accord? Vous allez fixer la tête de club et quand vous allez placer votre deuxième main, alors certes les épaules au début ne seront pas parfaitement placées, mais ce qu'on cherche à comprendre, c'est vraiment l'unité du bloc et on ne veut pas changer, regardez, cette contrebalance trop tôt. Et ce qui va me permettre, quand on putt sur du putt court pour contrôler la face, sur des putts longs pour contrôler la distance aussi, ce qui va me permettre de maîtriser le loft de mon club. Donc maîtrisez votre loft en connectant ici le bout du grip contre l'avant-bras et je vais putter en gardant le bout du grip contre l'avant-bras. C'est vraiment une sensation plus forte en termes de gros muscles. Alors bien évidemment, certains vont dire, bah oui, mais moi j'ai besoin de mon feeling. N'oubliez pas que le feeling, vous le développez depuis que vous avez débuté le golf avec toutes les prises en main que vous avez pu faire, toutes les corrections que vous avez pu mettre en place, et bien votre feeling s'améliore et change. Et tout ça, c'est en lien avec les impacts de balle. Donc si vous voulez être régulier, 95% de votre régularité au putting, ça vient de la phase de club. Et là, je vous donne un drill pour arrêter de tourner cette phase de club. Donc testez-le, que ce soit à la maison ou sur un putting green. On va vous montrer tout ça tout de suite. Alors, prenons cette situation ici où nous sommes à quelques mètres, d'accord, on est à un peu plus de 2 mètres sur cette situation. Et donc là, je vais commencer dans mon entraînement, d'accord, à placer donc ma main basse, je connecte le grip, et une fois que je suis ici, d'accord, je fais attention à ce que ma face de club reste bien square. Et si on regarde bien la tête de club par le haut, comme ceci,
on va bien comprendre que quand j'avance, forcément, le grip, regardez, ma tête de club a tendance à légèrement se refermer, ce qui sera tout à fait normal. D'accord? On appelle ça, normalement, avec deux mains, un forward press, c'est-à-dire que l'on va pousser en avant et mon loft de 3 ou 4 degrés va avoir tendance à se refermer. Là, je vais fermer mon putter, d'accord, en avant, et le fait qu'il soit un peu fermé, ça va optimiser la roule. Donc en fonction de l'état de vos greens, vous allez avoir des roules qui vont être beaucoup plus importantes ou au contraire beaucoup plus courtes. Donc l'idée c'est que si les greens roulent peu, si vous n'avez pas assez de contrôle avec votre face de club, si vous sentez que ça part un peu dans tous les sens, eh bien rien de plus simple que de putter en faisant cet exercice qu'on voit aussi chez certains pros qui commencent à connecter le haut du grip pour avoir très peu de variables. Donc on connecte, on laisse les deux mains bien ensemble et on laisse le balancier du tronc bouger. D'accord? Et je peux m'amuser. Alors au début, je ne prends pas de cible particulière, en tout cas précise, je veux juste ressentir. Et étape 2, après vous êtes un peu plus précis, vous regardez la ligne de putt, on va le faire et on va essayer de la rentrer. Ok. Parfait. Un peu de soin lors de vos entraînements. Je ressens et je comprends. Une fois que vous avez compris, vous mettez ça en application pour que le corps ressente tout ça avec la sensation que ça va donner et l'impulsion au niveau neurosensitif qui va se produire au bout des doigts et bien sûr dans les gros muscles. À partir de là, vous allez traduire cette information. Et une fois que cette information est comprise, vous allez pouvoir vérifier toujours avec des stats. Et ce que je vous conseille, c'est de faire au moins ça sur 5 balles. Et sur vos 5 balles, si vous savez que avec un exercice, vous commencez à être performant à plus de 70-80%, eh bien, ancrez cet exercice, notez-le bien sûr dans vos repères. Et bien évidemment, c'est ce que je vous propose dans l'académie, de structurer votre plan d'entraînement avec bien sûr des drills qui vous correspondent en fonction de vos problématiques dans chaque secteur de jeu et de fixer vos objectifs, bien sûr pas à pas. Appliquez ce drill pour avoir très peu de poignées et contrôler votre phase de club. Je vous dis à bientôt. Vous retrouvez tout ça bien sûr en dessous de cette vidéo avec les liens YouTube en cliquant sur la petite flèche. N'hésitez pas à partager à vos amis s'ils ont le même problème et à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou envie d'une prochaine vidéo. A bientôt, bye bye, merci à tous.